Chers respectés Thaï, chère communauté, chers amis, chers frères et sœurs, ce matin, on est ici ensemble pour célébrer la vie, le fait qu'on est vivant, on a la santé et on a la chance aussi d'avoir le beau temps dans le printemps. On a beaucoup de bonnes conditions aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. Et aussi, on a un groupe d'amis qui a la même aspiration aussi pour pratiquer, pour cultiver la paix et le bonheur. Quelle chance, hein? Dans le monde, en ce moment, il y a beaucoup de bazar. Mais ici, on a la paix. Ce n'est pas une action égoïstique, mais en fait, c'est une contribution qu'on peut donner collectivement au monde. Parce que dans la pratique, on toujours dit que c'est contre-courant. Yeah. Donc, en contre-courant de la société, des choses qui est aujourd'hui, ça se passe dans la société. Et aujourd'hui, on a la chance d'être ensemble comme une communauté. Dans cette formation-là, je ne sais pas qui est le plus important. S'il n'y a pas de traduction, pas tout le monde comprend ce que je dis. Si je ne suis pas là, il n'y a pas des enseignements. Si vous n'êtes tous pas là, je ne sais pas quoi faire ici. Voyez? Donc on ne sait pas qui est le plus important, mais quand on voit, quand on est tous là, on fait ce qu'on peut faire, on est tous importants. Le maître de cloche, des caméras, des gens qui préparent le micro, vous qui venez pour écouter, la traduction, tous est important. Donc on va aussi reconnaître chaque personne est importante dans la communauté. Je suis là, ce n'est pas parce que je suis le meilleur, c'est parce que j'ai une tâche que je dois faire pour la Sangha. C'est exactement comme laver la vaisselle. C'est comme balayer les sols. Et donner l'enseignement, c'est la même chose. Et tous les deux, c'est juste un service pour la communauté. Et ce week-end, au monastère de la Source Guérison, on a le week-end sur le thème l'éducation. Donc il y a un groupe des enseignants qui vient, qui pratique, qui prend soin eux-mêmes, qui est ouvert de la pratique et pour comprendre mieux nous-mêmes. Hier, on a la classe, on apprend ensemble, d'explorer ensemble qu'est-ce que c'est la pleine conscience. On dit que la pleine conscience, c'est l'énergie qui nous aide à reconnaître ce qui se passe dans le moment présent, en nous et autour de nous. C'est parce que souvent, on ne sait pas ce qui se passe. Notre corps est ici, mais notre mental, notre esprit ailleurs.
Yeah. Mais pourtant, le corps, il y a beaucoup de choses qui peuvent fonctionner automatiquement. Comme la marche, quand vous marchez, vous pouvez penser en même temps. Vous n'avez pas besoin de faire attention à chaque pas, parce que le corps marche pour vous. Quand vous mangez, aussi la même chose. On peut manger et penser en même temps. Quand on prend la douche, c'est la même chose. On peut prendre la douche et penser en même temps. Et à la fin, on est pensé sans arrêt. Et en fait, le penser, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas mauvais. Il y a les bonnes fonctions de penser, en fait. Le penser, c'est... On utilisait le penser pour créer la sécurité. Parce qu'on a besoin de la sécurité et on cherche la sécurité. Et c'est pourquoi on fait l'anticipation, on fait la planification, le planning avec le pensée. Mais souvent, il y a beaucoup de choses qui n'est pas nécessaire. On planifie aussi, on pense aussi. Et à la fin, on pense beaucoup. Et ça, c'est automatique aussi dans l'esprit. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont fonctionnées automatiquement. Donc, la pleine conscience, c'est pour couper l'énergie, l'habitude d'automatique. Et on est engagé avec l'habitude automatique dans notre corps et dans notre esprit. Si on est là avec notre corps, si on est là avec notre esprit, on sait ce qui se passe. On peut faire une décision qui nous éloigne de la difficulté et de la souffrance, ou de nous libérer de la souffrance. Donc hier, on apprend comment on peut travailler sur le corps pour arrêter et pour reconnaître et transformer tous les choses automatiques dans le corps. Comment on peut s'entraîner de s'arrêter. La première, c'est inspire et expire. Avec la respiration, on met notre attention à notre respiration, et ça, c'est le moment de l'arrêt. Donc, si nous avons le pensée sans arrêt, comme le podcast mental, et là, si on est conscient de notre inspiration et expiration, il est s'éteindre. Le pensée s'arrête. Et si on veut profondir notre concentration, on peut suivre notre inspiration et expiration. Donc on n'est pas seulement l'arrêt, mais on prolonge de l'arrêt. Donc avec la concentration de la respiration. On suit notre inspiration et expiration. La troisième, c'est le corps. Comment on peut savoir que j'ai le corps? Et souvent, quand on pense beaucoup, et on est oublié qu'on a le corps. Par exemple, si on a beaucoup de planning, beaucoup de préoccupations dans notre esprit, et ça, c'est le moment qu'on est oublié qu'on a le corps. Et juste mettre attention au corps. Notre esprit s'arrête.
Et la prochaine, c'est l'attention. Et le corps, parce que c'est automatique, quand on est stressé, on a beaucoup de pensées et le corps, il bâtit les tensions, il construit les tensions dans le corps. Et si on n'est pas là, et la tension est devenue tendue. Mais si on est là, on reconnaît qu'il y a la tension. On peut se détendre le corps. On peut faire la marche méditative qu'on a fait juste là. Se détendre le corps, marche tranquillement. À chaque pas, on peut apprécier. Et là, les tensions dans le corps et aussi se détendre. Posture. Yeah. Souvent, si on perd la concentration, parce que notre esprit n'est pas toujours clair, souvent il y a un peu nuageux, hein, et on ne peut pas suivre notre respiration très claire. Là, on peut juste être là pour notre posture. Par exemple, vous, en ce moment, vous êtes dans la posture assise. Donc, juste savoir que je suis assis en ce moment. Yeah? Je m'assois en ce moment. Juste savoir comme ça. Et ça, c'est déjà, on peut arrêter notre pensée. Debout, aussi la même chose. Après cette session, on va servir notre nourriture pour le déjeuner. Et là, on fait la ligne, le queue. Et là, on est conscient qu'on est debout. À chaque pas, on sait qu'on est debout. C'est le moment de pratique aussi. On n'attend pas la nourriture. Hein. C'est vraiment là où on est, apprécier la posture de debout et se détendre le corps. Et ça, c'est déjà un acte de l'arrêt de notre pensée. Ou bien le mouvement. Pour ceux qui restent le week-end, on a 2 sessions de service, de faire le ménage, de nettoyage, et on suit chaque mouvement. Quand on est tendu, on sait qu'on est tendu. Quand on se détend, on sait qu'on est se détendre. Quand on est pressé, on sait qu'on est pressé. Ça, c'est la pleine conscience. Parce qu'une fois qu'on sait, on peut s'arrêter. C'est l'habitude. On peut transformer. Et la prochaine, c'est chaque partie de notre corps. Et ça, c'est l'entraînement à notre esprit, parce que notre esprit, il aime bien aller là-bas, et puis à un autre endroit, et puis à Paris, et puis ici, et puis après à Belgique, partout, notre esprit. Et là, on peut ramener à notre corps. Il peut bouger, mais pas trop loin. Peut-être la tête, on sait qu'il est sur la tête. Et puis, on bouge notre esprit à nos yeux, on sait qu'il est à nos yeux. Le nez, les épaules, chaque partie. Et on sait où il est, le pensée. Il n'est plus au Belgique, il n'est plus à Paris. Il est ici, dans mon corps. Yeah? On peut s'entraîner comme ça. Et puis après, on peut aussi voir profondément dans au corps. On peut voir que notre corps, ce n'est pas que ce corps. Ce matin, pendant la marche méditative, je me réjouis beaucoup à chaque pas. Parce que le printemps, c'est plus facile à pratiquer. Dans l'hiver, toutes les plantes, elles sont tous dormir. Je ne peux pas ressentir
clairement la vie. Mais ce matin, quand je marche, tous sont vivants. Les herbes, les fleurs, tous les branches des arbres. Ils sont tous vivants. Donc, quand je marche comme ça, je peux toucher la vie autour de moi. Et je peux voir ça seulement si je suis là. Si je suis là dans l'ici et maintenant. Et là, je peux toucher la vie. Donc, tous les chemins, quand on marche, j'apprécie beaucoup. Même si je peux écouter tous les fleurs aussi, tous les feuilles des zèbres qui nous disent bonjour, je suis là, est-ce que vous êtes là? Peut-être, parce que peut-être en ce moment-là, on est encore dans le pensée. Est-ce que je marche correctement? Est-ce que c'est comme ça la marche méditative? Donc souvent on pense beaucoup. Hein? Donc on peut lâcher prise et juste être là autour de nous. Donc les éléments, donc, quand je vois les arbres, je peux voir aussi moi-même. Parce que entre moi et les arbres et les zèbres aussi, on a fait un échange de l'air. J'expire le carbone dioxyde et les zèbres et les arbres, ils s'en prennent le carbone dioxyde et expirent l'oxygène. Et je prends l'oxygène. Donc moi aussi les arbres, moi aussi le soleil, moi aussi l'air et moi aussi l'eau. Pendant la marche, quand on voit le courant, le petit l'eau là, je peux voir aussi que je suis là aussi. Donc ça, c'est une pratique de voir les éléments de la nature en nous et extérieur de nous. Et chaque fois qu'on peut toucher ça, on s'arrête aussi les pensées non nécessaires. Et la dernière chose, c'est impermanence. Donc on peut voir le corps et mourir. Parce que notre corps, ce n'est pas permanent. Mais je dis que cet exercice, il faut avoir l'esprit clair, heureux, stable, et là on peut pratiquer l'impermanence. Mais sinon, ça donne beaucoup de peur. Mais si on a la clarté dans l'esprit, si on a la fraîcheur, le bonheur, quand on pratique le décès de notre corps, ça donne beaucoup de bonheur dans le moment présent parce que ce corps que j'ai est vivant. Et un jour, ce corps est plus vivant, sera plus vivant. Et maintenant, je peux prendre soin de mon corps. Je peux aimer mon corps. Je peux pardonner les autres aussi. Parce que les autres personnes qui j'ai la haine, ces personnes-là aussi impermanentes comme moi. Yeah. Donc c'est une pratique. C'est une pratique qu'on a besoin d'espace et la fraîcheur et le bonheur dans l'esprit pour pratiquer. Yeah. Mais si vous êtes débutant, qui n'est pas encore prêt, il ne faut pas pratiquer ça. Parce que ça donne beaucoup de peur. Yeah. Et souvent aussi, par exemple, s'il y a des membres de la famille qui est juste passé, et là, peut-être on ne doit pas pratiquer ça parce que on a le chagrin, l'esprit n'est pas frais, donc on ne peut pas pratiquer cette pratique.
Donc, il y a 9 façons pour travailler avec le corps. Donc, quand on dit pratiquer la pleine conscience avec le corps, ce n'est pas que la sensation du corps. Il y a beaucoup de façons de pratiquer avec le corps afin de pouvoir s'arrêter, reconnaître et transformer. Ça, c'est comment on dit, de sommaire de notre classe hier. On va écouter un son cloche avant qu'on continue l'autre côté, esprit. J'écris moi. Moi, c'est-à-dire un humain. Je suis construit par le corps et esprit. Souvent, on pense que le corps et l'esprit sont deux choses séparées. Mais en fait, c'est difficile pour séparer entre le corps et l'esprit. Parce qu'on peut voir l'esprit dans le corps. Et notre corps est représenté notre esprit aussi. Si on est en colère, on voit les yeux de quelqu'un, on sait que ses yeux avaient la colère. Et le mouvement aussi avait la colère. Et l'énergie de cette personne aussi avait la colère. Donc ce matin, on a l'opportunité d'explorer un petit peu qu'est-ce que c'est esprit. Donc quand on parle esprit, on parle 4 choses au moins. Peut-être dans la future, on peut ajouter la liste aussi. Ça, c'est la psychologie simple au temps de Bouddha. C'est 2600 ans dans le passé. Donc, on divisait un humain, être le corps et esprit. Et on pratique, quand on pratique esprit, on peut pratiquer 1, 2, 3, 4 façons de pratique. La première, c'est sensation. La sensation, c'est difficile parce qu'on est toujours mélangé entre les sensations et émotions. Yeah. Aux sensations avec sentiment. Yeah. Ici, dans la pratique de sensation, la sensation est seulement 3. Agréable, désagréable et neutre. 3. On travaille avec ces 3 sensations. Agréable, désagréable, neutre. C'est tout. C'est différent avec les émotions en fait.
Par exemple, on dit la colère. Il y a des gens qui se sentent agréables quand il est en colère. Quand il est en colère. Donc on ne sait pas, la sensation, ce n'est pas une émotion. Une émotion, c'est différent. Donc on parle sensation, c'est que ces trois choses-là. Agréable, désagréable et neutre. Pour observer la sensation du corps, c'est facile. Mais sensation dans l'esprit, comment on peut ressentir? Je vais vous offrir l'exercice. Comme ça, vous pouvez différencier entre ça c'est agréable, ça c'est désagréable, ça c'est neutre. Neutre, c'est-à-dire s'il y a une chose qui vous donne ni agréable, ni désagréable, c'est-à-dire neutre. Okay? Dans ce livre, Lotus s'épanouit, c'est la méditation guidée. Il y a un chapitre, il y a l'exercice qui nous entraîne de ressentir toutes les différentes sensations. Donc, je vais lire et vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Sinon, je vais juste écouter et concentrer les phrases et les mots-clés et respire avec cette phrase. Et vous voyez la réponse de votre esprit. Est-ce que cette phrase vous donne le sentiment agréable ou le sentiment désagréable ou le sentiment neutre? OK? On va essayer. On n'a pas besoin de la cloche. We don't need the pen. Je vais juste lire les phrases et vous écoute et vous dire à vous-même, ça c'est désagréable. Et vous respirez avec ça. Et puis après, vous dites, ça, ou peut-être ça c'est agréable. Ok, je respire avec ces sentiments-là. Okay? Si ce n'est pas clair, il n'y a pas de désagréable, il n'y a pas de désagréable, c'est-à-dire c'est neutre. Ok? La première. J'inspire, je suis conscient de mes yeux. J'expire, je suis conscient de la lumière. Conscient de mes yeux, de la lumière. Identifiez les sensations et respirez. J'inspire, je suis conscient de ma peau, ma peau. J'expire, je suis conscient de la chaleur du soleil sur ma peau. Conscient de ma peau, de la chaleur du soleil. J'inspire,
je suis conscient de ma peau. J'expire, je suis conscient d'un glaçon sur ma peau. Conscient de ma peau, d'un glaçon. J'inspire, je suis conscient de ma langue. J'expire, je suis conscient du jus d'orange. Conscient de ma langue, du jus d'orange. J'inspire, je suis conscient de ma langue. J'expire, je suis conscient d'une tranche de citron. Conscient de ma langue, d'une tranche de citron. J'inspire, je suis conscient de mes poumons. J'expire, je suis conscient du parfum de la mer. Conscient de mes poumons, du parfum de la mer. J'inspire, je suis conscient de mes pieds. J'expire, je suis conscient de lèvres tendres. Conscient de mes pieds, de lèvres tendres. On va écouter un son cloche. Merci de votre pratique. Est-ce que vous pouvez ressentir les différents sentiments à chaque phrase? Il y a le changement de sentiment à chaque phrase, chaque exercice. Vous pouvez expérimenter ça? Yeah? Donc, chaque partie de notre corps, notre sens, les sens organes, ils sont tous en permanence fait la réponse avec les sensations, soit agréables, désagréables et neutres. Yeah. Donc, souvent,
nous, on est réagir automatiquement. Parce que là, quand vous écoutez les phrases, il n'y a pas de, comment dire, le temps pour avoir la réponse de sentiments directement. Quand vous écoutez, il y a des sentiments directement. Donc ça, c'est une pratique de reconnaître chaque sentiment différent. Et chaque sentiment, c'est aussi la nourriture. Soit le sentiment agréable ou le sentiment désagréable. Ils sont nourriture. Dans notre pratique, on essayait avec la conscience, on cultivait le bonheur. On cultive les sensations agréables, parce que les sensations agréables sont là toujours aussi, dans le moment présent. Et ça dépend où notre organe sensoriel où on met notre sens organe sensoriel, où on met nos yeux. Et quand on pratique de cultiver le bonheur et la joie, on doit diriger notre organe sensoriel, notre nez, nos yeux, nos oreilles. Il faut savoir comment on peut gérer ça. Parce que chaque organe sensoriel il produit sensation. Si on a beaucoup de toucher et consommer la sensation désagréable et on continue de réagir, ça, ce n'est pas l'énergie constructive. Par exemple, chaque fois quand on sentit la peur, quand je dis la peur, il y a la sensation aussi. L'angoisse aussi, il y a les sensations. Il y a des sensations qui n'est pas bénéfique. Et on a besoin de l'équilibre des sensations en nous. Il faut savoir comment générer le bonheur et la joie dans le moment présent. Donc souvent, on posait la question aussi pour nous-mêmes, qu'est-ce qui est bon en ce moment? Et comme ça, notre esprit, pour faire le scanning du moment présent, et voir et écouter et ressentir les bonnes choses dans le moment présent. Ça, c'est la bonne nourriture qu'on peut arroser en nous-mêmes. Et la prochaine exercice, c'est formation mentale. Formation mentale et l'objet de mental, c'est deux choses, c'est la même chose. Yeah. Donc, mental formation, yeah? And object of mind. C'est l'objet de notre mental, l'objet de l'esprit. Ces deux choses, c'est la même chose. Par exemple, c'est que le mot, en fait. Comment exprimer une émotion. Par exemple, si je dis « je suis en colère », ça, c'est formation mentale. Mais quand je dis « je m'observe et j'embrasse ma colère », et ça, la colère est devenue un objet de notre esprit. Yeah. Donc, ça, c'est que l'expression. La formation mentale est l'objet
de mental, l'objet de l'esprit, c'est la même chose. Hein. La formation mentale pour reconnaître, mental formation, pour nous aider à reconnaître. Et après, quand on reconnaître, est devenu notre objet de la pratique. Et quand je suis en colère, je sais que je suis en colère. Quand je m'angoisse, je sais que j'ai l'anxiété. Quand je suis heureux, je sais que j'ai le bonheur. Yeah. Donc ça, c'est formation mentale et l'objet de l'esprit. On dit l'objet de l'esprit parce qu'on veut entrer en contact avec un objet qui est notre colère ou qui est notre bonheur. Yeah. Je me sens compatissant. Ça, c'est une formation mentale. Yeah. Je marche avec la compassion. Et ça, c'est l'objet de mental, l'objet de l'esprit. Donc, la clé pour notre entraînement, c'est comment on peut différencier entre tous les différentes formations mentales. Donc, dans la psychologie bouddhique, on a 51 différents esprits, différentes formations mentales. Il y a la formation mentale bénéfique, il y a les formations mentales non bénéfiques, il y a les formations mentales indéterminées, c'est-à-dire ce n'est pas bénéfique, ce n'est pas non bénéfique. Donc ça, c'est un entraînement aussi, qu'on peut s'entraîner, de différencier entre cette formation mentale et l'autre formation mentale. Parce que c'est important. Parce qu'on doit dire le nom, de pouvoir embrasser cette émotion-là. Si on n'essaie pas d'appeler, on ne peut pas embrasser. Et ici, dans ce livre, on a aussi l'exercice pour ça. Donc, on va faire l'exercice de reconnaître toutes les différentes formations mentales. OK? Qui est jamais en colère? Non, tout le monde sait. Hein? Qui est jamais ressentir de la jalousie? On a tous déjà vécu. Hein? Qui est jamais ressenti de empathie? On a tous ressenti empathie. Hein? Donc, ça, c'est la formation mentale qui est là déjà en nous. On a déjà vécu. C'est juste pendant la méditation assise ou la marche méditative, on est consciemment s'entraîner de différencier entre une formation mentale et l'autre formation mentale, afin de pouvoir de clarifier notre esprit dans notre pratique. Parce que souvent, dans la vie actuelle, dans la vie professionnelle, quand on est en colère, on n'a pas le temps de se connaître, parce qu'il y a des choses à faire. Quand on a la peur, on n'a pas assez de temps de s'embrasser la peur. Quand on a le stress, on n'a pas assez de temps de s'embrasser, d'embrasser le stress. Donc, c'est important de s'entraîner, avoir la capacité de reconnaître directement ce qui se passe dans le moment présent. Donc, je vais vous donner quelques exercices. Hein. Je vais lire
les phrases et vous vous souvenez quel est le sentiment de l'angoisse, quel est le sentiment de bonheur, quel est le sentiment de tranquillité, quel est le sentiment de peur. Et on inviter ce sentiment et respirer avec ces sentiments, cette formation mentale. Yeah? Ok, on va commencer par la colère. J'inspire, je suis en contact avec la colère. J'expire, je souris à la colère. Contact avec la colère, souris à la colère. J'inspire, je suis en contact avec l'angoisse. J'expire, je souris à l'angoisse. Contact avec l'angoisse, souris à l'angoisse. J'inspire, je suis en contact avec la joie de recevoir un cadeau. J'expire, je souris à la joie. Contact avec la joie, souris avec la joie. Souris à la joie. J'inspire, je suis en contact avec légèreté. J'expire, je souris avec la légèreté. En contact avec la légèreté, souris à légèreté. J'inspire, je suis en contact avec la paix. J'expire, je souris à la paix. J'inspire, je suis en contact avec le chagrin. J'expire, je souris au chagrin. Contact avec le chagrin. Souris au chagrin.
J'inspire, je suis en contact avec la joie du lâcher-prise. J'expire, je souris à la joie de lâcher-prise. Souris à la joie de lâcher-prise et contact avec la joie de lâcher-prise, souris avec la joie de lâcher-prise. Est-ce que vous pouvez faire la différencier entre une formation mentale et l'autre formation mentale? Par exemple, entre la joie et l'angoisse et l'anxiété. Est-ce que vous pouvez faire la différencier, la différence? Yeah. Donc ça, c'est une pratique quand on peut s'entraîner de entrer en contact avec tous les différents mentales qu'on a. Parce que pour transformer une formation mentale, on doit savoir comment entrer en contact avec cette formation mentale. Et pour avoir osé d'entrer en contact avec le mental douloureux, painful, yeah. Donc ça, c'est une capacité qu'on peut entraîner qu'en méditant. Quand on médite, ce n'est pas que pour relaxation, ce n'est pas que pour le bien-être, mais aussi travailler au soi pour comprendre mieux notre corps et notre esprit. Donc la pratique de reconnaître, c'est très important. Et pour être capable de reconnaître, il faut s'arrêter les pensées. Il faut avoir la pratique de l'arrêt. On peut s'arrêter vers le corps, on peut aussi s'arrêter vers l'esprit par la reconnaître, notre esprit. Et souvent, on n'est pas très juste. Hein? On pense que souvent, notre esprit est plus important pour notre bien-être. Et on oublie notre corps. Mais en fait, le corps, il peut aussi contribuer le bien-être pour notre esprit. Et souvent, notre corps n'est pas bien, mais notre esprit est bien. Et là, on peut prendre refuge à notre esprit pour aider notre corps. Et souvent, notre esprit n'est pas bon. Yeah? Mais le corps est bon, en bonne santé. Et le corps pour aider l'esprit. Et ça, c'est important de savoir ça. J'ai une expérience, tous les deux. Il y a une fois, mon esprit n'est pas bien. Il y a une fois, mon corps n'est pas bien. Donc, je dois prendre refuge qui est bien pour moi. Après l'ordination, j'ai vécu une dépression. Ce n'est pas nouveau, peut-être c'est déjà là, mais je ne sais pas comment reconnaître. Et juste après l'ordination, devenu moine, j'ai la capacité de la reconnaître. Et je sais bien que mon corps
est en bonne santé et mon esprit il n'est pas bon. Donc, je dois prendre refuge à mon corps. Donc, ce que j'ai fait, c'est je demandais à mon corps de m'aider. Donc, dans cette période-là, j'ai fait la relaxation profonde 5 fois par jour. Parce que le corps est bien, il peut ressentir. Et marche méditative. J'ai fait la marche méditative parce que le corps est encore bon. Il peut faire la pratique. Donc, le corps, il fait la pratique de la relaxation profonde et la marche méditative pendant 70 jours. J'ai compté chaque jour. Yeah. Jusqu'à mon esprit et se calmer et je peux voir profondément, la reconnaître et se transformer. Yeah. Comment je transformais? La prochaine fois qu'on se rencontre, je vais compter leur histoire. Aujourd'hui, c'est que témoigner. Et esprit, ça c'est esprit, la première vécu. Et après, l'an 2014, c'est en contraire, c'est le corps. J'ai une infection grave, j'ai presque mourir. Et je dois être à l'hôpital pour plus d'1 mois. Et le corps est traversé beaucoup de difficultés. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas même si enlever ma tête. Mais je sais bien que mon esprit est très bon et clair. Donc, je dois demander l'aide de mon esprit. Je dois demander mon esprit de produire le bonheur à chaque instant. De voir profondément qui est bon en ce moment. Parce que je ne peux pas bouger, je ne peux pas faire la marche, je ne peux pas m'asseoir, je peux m'allonger. Et je ne peux pas manger. Et je ne peux pas dormir. C'est-à-dire, j'ai vécu en conscient 24 heures sans rien faire, parce que je ne mange pas, parce que je ne peux pas interrompre le temps. Et je n'ai pas l'énergie de lire quelque chose aussi, parce que le corps est tellement fatigué. Mais mon esprit est clair, et pour me donner toute la raison pourquoi en ce moment c'est le moment du bonheur aussi. Et mon esprit est dit comme ça. Ça c'est bon, c'est une opportunité très rare. Une personne pour comment on dit, pour avoir l'expérience de vivre 24 heures. Personne qui peut faire ça. 24 heures sans dormir, sans manger et en conscience. C'est agréable. Même si une chose que je mange, c'est dormir que 12 secondes. Mais je ne peux pas, le corps, il ne peut pas dormir. Et mon esprit me dit aussi que ça, c'est une bonne opportunité que tu peux faire la relaxation du corps 24 heures sur 24 parce que tu ne fais rien. Et mon esprit aussi me dit que ça, c'est une bonne opportunité parce que c'est la retraite solo, comme on dit. C'est l'opportunité de solo retreat. Hein? Personne qui me dérange. Personne de la Sangha qui me demandait de cuisiner. Personne de la Sangha qui me demandait de faire le ménage. Personne de la Sangha qui me demande d'organiser une retraite. Donc, j'ai plein de temps. Et quand le médecin me dit, tu vas rester ici pour 1 mois, c'est-à-dire, j'ai une retraite d'1 mois complet, que moi-même.
Donc, j'ai beaucoup de temps de méditer. Donc, c'est marrant parce que le corps est tellement épuisé, mais le mental est tellement fort. Et en fait, il donne beaucoup de bonheur chaque jour. Et grâce à la pratique de cultiver le bonheur et arroser les bonnes graines, quand la situation est là, et le mental il travaille pour nous aider. Donc, au village des Prunières, on dit qu'on doit pratiquer avant qu'on trouve, on entre en contact avec le défi de la vie. Donc, en ce moment, on est bien, on n'est pas trop difficile. Ça, c'est le bon moment de cultiver le bonheur, de cultiver la paix, la pratique, etc., etc. Parce que si l'hiver est déjà arrivé, on n'a pas encore les bois, c'est difficile. Hein? Donc, il faut collecter les bois avant l'hiver. Donc, on collecter le bonheur avant des choses graves qui viennent avec nous. Parce que notre corps est en permanence, notre vie est en permanence, et souvent on est bien et souvent on n'est pas bien. Quand on est bien, c'est le moment de pratiquer. Donc, les professeurs et tous les parents, on a besoin de ça, d'apprendre comment prendre soin de nous-mêmes et savoir qu'on peut cultiver le bonheur et on peut cultiver la liberté. Et parce que si on est frais, on est heureux, notre corps va transmettre cette énergie à l'extérieur. Et les personnes autour de nous vont profiter de cette énergie. Donc, l'éducation dans l'école, ce n'est pas ce n'est pas le curriculum, comment enseigner la pleine conscience, mais comment transmettre la pleine conscience dans notre vie professionnelle, soit professeur ou l'autre métier. Même si vous êtes dirigeant, vous êtes travaillé avec les autres, vous travaillez avec les autres. Donc, comment l'énergie de paix, de calme, de liberté pour profiter les gens autour de nous. Si on sait comment retourner au soi-même, on peut aider les autres pour aussi entrer au soi-même. Dans le domaine éducation, c'est très important. Vos élèves, notamment les jeunes, ils sont tous les présidents de l'avenir. Ils sont tous les premiers ministres de l'avenir. Ils sont tous les politiciens de l'avenir. Donc, si on peut juste arroser le petit grain, les bonnes graines, ces œufs, on sait qu'on a déjà contribué des bonnes choses à l'avenir. On ne peut pas changer le monde comme ça, mais on peut changer le monde comme ça aussi en même temps. Parce que chaque bonne chose qu'on contribue, c'est changer le monde. Aujourd'hui, on s'assoit ensemble en paix comme ça, on vive, même si qu'un jour, demi-jour, on paix, c'est déjà un changement du monde. C'est déjà une contribution assez grande pour le monde, notamment pour nous-mêmes d'abord, et après pour notre société. Notamment pour ceux qui vivent dans la région parisienne aussi. Il y a beaucoup de challenges. Quand vous vivez ici avec la tranquillité, avec le bonheur, quand vous retournez chez vous,
vous amenez aussi l'énergie de paix et la fraîcheur chez vous. Et la famille, les amis, elle va profiter directement de votre présence. Donc, je veux m'arrêter ici. Merci beaucoup de m'écouter. Et prends ce qui est bénéfique pour vous et laissez ce qui n'est pas bon pour vous. Si vous ne comprenez pas des choses, il ne faut pas trop penser, lâcher prise. Yeah? Si vous comprenez un petit peu, mettre en pratique. Ça suffit. On n'a pas besoin de comprendre tout ça. Si vous ne comprenez rien, ça va aussi. C'est-à-dire, vous êtes libre dans l'esprit. Yeah? Donc, quand vous sortez de cette salle, il n'y a rien. C'est bien. Donc, on a assez de connaissances aussi dans notre vie. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter de choses. Hein? Donc, voilà. Merci pour votre présence.